Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour votre vie. J'apprécie le Seigneur pour votre santé. Je sais que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Et je sais que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Et si tu vois cette vidéo, prends la peine de la partager, prends la peine de la publier, qu'elle aille partout dans le monde, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Et je me présente, je suis le prophète Moro Alexandre et je viens par cette vidéo pour bénir le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu qui s'élève sur cette nation qui n'a jamais menti et est un Dieu extraordinaire. Je bénis son Saint-Nom dans le nom de Jésus. Aujourd'hui encore, je viens apprécier Dieu pour la vie de trois hommes et que Dieu m'a permis de pouvoir observer dans cette journée et de pouvoir écouter. Et pendant que je les écoutais, le Seigneur a pris la peine de pouvoir me parler. Et je veux partager ce que le Seigneur a pris la peine de partager, ce que le Seigneur a pris la peine de pouvoir parler avec moi. Et que par le Saint-Esprit, je bénis le nom du Seigneur. Et ce soir, je viens apprécier la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Eli Pada. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo concernant l'affaire du prophète Eli Pada pour dire combien de fois il est une bénédiction pour notre nation, il est une bénédiction pour notre pays, il est une bénédiction pour notre génération, il est une bénédiction pour plusieurs prophètes aujourd'hui qui sont dans la francophonie et partout dans le monde. Et nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur lui donne la santé, la longévité. Et je bénis le Seigneur encore pour sa famille. Et je veux apprécier encore Dieu pour un homme de Dieu encore qui s'appelle prophète Eric Le King. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu, que le Seigneur l'élève davantage et que le Seigneur prend la peine de le bénir encore davantage. Béni, et je veux apprécier Dieu pour un homme qui s'appelle Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, je bénis le Seigneur pour sa vie. Et aujourd'hui, je viens parler d'une chose qui m'a beaucoup touché. Dans cette semaine, j'ai pris la peine de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et je comprends que Dieu prend la peine au travers de ces personnes pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens et pour pouvoir mener les Ivoiriens encore plus loin. Et cette semaine, j'ai pris la peine de voir la vidéo de l'homme de Dieu, le prophète Eric Le King, qui a fait ses excuses à un des pères dans cette nation, dans la francophonie, et Papa Mohamed Sanogo. Et j'ai vu la sincérité de son pardon et de ce que le Seigneur a fait au travers de nous. Et j'aimerais saluer le courage de cet homme de Dieu. J'aimerais saluer le courage de cet homme de Dieu. Le fait de venir s'asseoir, prendre sa caméra et de demander pardon et de s'excuser. Et c'est ça aussi, on dit que non, un homme de Dieu. Et dans sa vidéo, il a dit, il a reçu le coup de fil de son père spirituel. Et là il a pris la peine de s'excuser. C'est une bénédiction. Et je vois en cet homme de Dieu-là la grandeur, l'élévation, la grandeur. Parce que faut être courageux, il faut être un homme pour pouvoir revenir sur ses pas et pouvoir demander pardon. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Et que toi aussi, tu es une bénédiction pour nous. Tu es une bénédiction pour nous les prophètes. Et voici les personnes en qui aujourd'hui nous pouvons nous référer. Et que Dieu te bénisse encore davantage. Et je veux apprécier Dieu pour aujourd'hui, dans cette même élan, je veux apprécier le Dieu pour la vie de Johnny Pacheco. Et Johnny Pacheco aussi qui a dit qu'il vient de présenter ses excuses, qui a dit que le prophète Eli Pada l'avait contacté pour dire c'est vrai que non, peut-être que non, parce que tu as entendu, peut-être t'as touché et tu as riposté, mais en réalité, tu ne dois pas
tu ne dois pas me défendre, Johnny Pacheco ne doit pas lui défendre, mais c'est Dieu qui le défend. Vraiment, c'était un geste de grandeur. Et au travers de Johnny Pacheco, je peux revoir encore le prophète Eli Bada par son humilité. Il pouvait dire que non, comme Johnny Pacheco a commencé à parler, il pouvait parler, mais il a mené l'homme à freiner, l'homme à s'arrêter, l'homme à arrêter. Et je vois que non, son impact et son impact et puis sa qualité de serviteur de Dieu, sa qualité de père, vraiment est une bénédiction pour Johnny Pacheco. Est une bénédiction pour Johnny Pacheco qui permet, lui-même Johnny Pacheco a dit que non, lorsqu'il voulait parler de Papa Mohamed Sandogo, c'est grâce à Papa Eli Bada que non, il a freiné, mais il n'en pouvait plus, il a fait sortir certaines choses. Franchement, je bénis Dieu pour cet homme de Dieu. Ça démontre l'humilité d'un homme de Dieu. Et le fait de dire à Johnny Pacheco de ne pas lui défendre, de laisser Dieu lui défendre, en tout cas, c'est un grand geste. C'est comme Jésus qui était à la croix qui disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, Jésus s'est remis entre les mains du Père. Il dit que Père, entre tes mains, je remets mon âme. Et ça démontre au travers de ce qu'il a dit à Johnny Pacheco que non, entre les mains du Seigneur, il remet son sort. Il remet sa vie. Et c'est Dieu qui peut le juger. C'est-à-dire c'est Dieu qui peut apporter un bon jugement. C'est Dieu qui peut le défendre. Ça, c'est un grand geste que non, j'aimerais apprécier encore et encore. Et cet homme de Dieu ne finit pas de mériter mon respect. Et l'homme de Dieu, le prophète Eric le King n'arrêtera pas de mériter mon respect. Et respect encore à Johnny Pacheco pour ce geste qu'il a fait. Vraiment, ça m'a touché. Et je vois que au travers de ça, les Ivoiriens, parce qu'à un moment, ça avait suscité beaucoup de choses. À un moment, ça avait commencé à... Entre nous, l'Église ne doit pas se diviser. L'Église doit s'unir. L'Église doit apprendre à s'unir. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons apporter le respect dans le monde. Et nous devons amener les gens à respecter le monde. Et à respecter le monde, à respecter l'Église au moins. Excusez-moi. Le monde a respecté l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir c'est entre nous les pasteurs, les hommes de Dieu qui lançons des pics pour dire lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là est sur lui là. Sinon, vous n'allez jamais voir les imams en train de faire ce genre de tout. Et dans cette crise, chose bizarre, ça m'étonne que non, les imams sont restés calmes, ils sont dans les coins, ils ne parlent pas. Les musulmans, imams, ils ne parlent pas, ils sont restés calmes dans leur coin. Comme si eux aussi, ils attendent que Dieu fasse son travail. Et je veux bénir Dieu aussi pour leur vie. Et je veux dire merci au prophète Eli Bada. Prophète Eli Bada, nous sommes avec toi. Nous croyons en ton ministère. Je ne cesse de le dire. Je crois en ton ministère. Et je reste encore là en t'attendant un jour. Mon œil veut te voir. Mes oreilles ont entendu. Ma bouche parle. Mais mon œil veut te voir. Parce que tu es une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, tu nous donnes le courage, nous, la nouvelle génération, je le dis encore, de vouloir servir Dieu, de vouloir faire l'œuvre de Dieu, de vouloir parler de la part de Dieu. Je le dis encore, depuis autant de Kakou Sibéren, nous n'avons pas encore eu un père comme ça qui parle dans la nation comme ça. Et aujourd'hui, tu es une bénédiction pour nous. On ne cessera jamais de le dire. Tu es une bénédiction pour nous. Et que Dieu te garde, et que Dieu te donne la longévité, et que Dieu te protège là où tu es. Et je prie pour ta famille, je prie pour tes enfants, je prie pour ton épouse, et que Dieu garde ta communauté jusqu'à ton retour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Gloire à Jésus, gloire au Très-Haut, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aurai la